Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo, encore une fois. J'ai pu voir que les vidéos Fortnite ça vous plaisait bien, donc pour cette vidéo on reste dans le thème du jeu. D'ailleurs si vous voulez plus de contenu sur Fortnite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. Donc comme on le sait, Fortnite c'est depuis quelques temps le jeu du moment, un véritable phénomène, mais du coup il y a plein de personnes qui sont là pour cet effet de mode et pas pour le jeu en lui-même. Et aujourd'hui je vais carrément vous dire si vous êtes des anciens sur Fortnite, des vrais, ou si alors vous êtes comme diraient certains des kikous. Maintenant on commence donc avec les 10 signes qui montrent que tu es un ancien joueur sur Fortnite. Déjà on peut dire que tu es un ancien sur Fortnite si tu as toujours cette musique que je vais te montrer dans la tête. Avec ce point là je pense que je vais te prendre par les sentiments et éveiller la nostalgie du gamer qui est en toi. Cette musique c'est tout simplement la musique de base du chargement sur Fortnite. Quand tu arrivais dans le menu et même quand tu faisais des top 1 il y avait la musique spéciale. Malheureusement pour certains cette musique a été remplacée par une nouvelle musique en février et qu'on entend encore actuellement. Je vous laisse donc écouter l'extrait en question. Ensuite, on peut dire que t'es un ancien si t'as connu le piège électrique. Donc ce piège qui pouvait se poser sur les plafonds ou murs générait une sorte d'éclair avec des dégâts immenses sur l'ennemi. Trop puissant, sa puissance a d'abord été réduite dans un premier temps avant qu'il soit retiré. En tout cas, c'était quand même sacrément stylé de le voir en action, sauf si t'étais en dessous parce que du coup après tu finissais grillé. Après il y en a qui aiment bien, comme d'hab. Oh oui, monsieur l'agent, mettez-moi un petit coup de taser, je vais me faire électrocuter. J'aime ça, j'aime ça. Après on peut dire aussi que t'étais un ancien à Fortnite si quand tu jouais sur ce jeu, il n'y avait pas de niveau. En effet, avant la mise à jour d'Halloween, qui annonçait du coup le début de la première saison de Fortnite, parce que ouais, il y en a qui disent que la première saison c'est celle avec le Chevalier Noir et que du coup la première saison équivaut au premier pass de combat, mais non, parce que la première saison c'était à Halloween, donc la deuxième saison c'était le Chevalier Noir. Donc bref, avant sur Fortnite il n'y avait pas de niveau au tout début, ni de classement avec le nombre de victoires, donc ceux qui jouaient c'était uniquement pour le kiff, et si tu as connu ça tu fais partie tout simplement des premières personnes qui ont joué à Fortnite. Pour continuer, t'es aussi un vrai joueur de Fortnite si tu te rappelles de ce pistolet mitrailleur là. À la base il y avait celui-là et l'autre mitraillette qu'on utilise encore actuellement qui va moins vite notamment au niveau de la cadence mais qui fait quand même plus de dégâts. Après ils ont rajouté la mitraillette silencieuse qui est encore présente de nos jours, mais vu que tout le monde utilisait soit la mitraillette la plus puissante ou soit la mitraillette silencieuse, l'ancienne était un peu délaissée et les développeurs ont décidé de la supprimer tout simplement. Je voulais juste vous dire, dites-moi en commentaire si vous attendez la sortie d'un pistolet mitrailleur légendaire, ça ferait quand même bien mal. Sinon comme critère pour dire si tu joues depuis longtemps ou pas, on peut prendre celui du skin. En gros, comme tu peux le savoir, il y a des skins plus ou moins rares sur Fortnite. D'ailleurs, je t'invite à aller voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, si c'est pas déjà fait. Petite pub, désolé. Ce qui donne la rareté à certains skins, c'est qu'ils ne sont sortis qu'une seule fois, et à l'époque où ils sont sortis, les gens étaient beaucoup moins nombreux sur Fortnite, et en plus de cela, peu d'entre eux voulaient mettre de l'argent dans le jeu. Donc si t'as un skin d'Halloween 2017, ou d'avant, ou même à la limite, si t'as un skin de Noël 2017 sur Fortnite, on peut considérer que t'es un ancien sur Fortnite. Tu peux très bien être un ancien joueur, et ne pas avoir de skin parce que t'as pas voulu mettre de l'argent. Donc après, maintenant le point qui suit, il est en lien avec l'autre point que je vous ai parlé précédemment et qui était sur les niveaux. En gros, si tu regardes ton profil dans Fortnite et que tu vas avoir le niveau du compte, comme tu peux le savoir, tu obtiendras l'expérience totale que tu as emmagasinée pendant toutes les saisons de Fortnite et même avant l'apparition des niveaux sur Fortnite. Donc en gros, les développeurs du jeu ont fait en sorte qu'on ait notre niveau de l'ensemble de toutes les parties qu'on a jouées. Et à mon humble avis, pour moi, si tu as un niveau de compte qui est supérieur à 200 voire à 250, ça veut dire que tu as bien charbonné le jeu et que tu l'as fait pendant plusieurs saisons. Si t'es niveau de compte 300, là, voilà, même pas la peine, t'es un ouf.
Ensuite, là, on a un changement qui date de février, mais bon, quand même, ça date. En gros, on a toujours pu construire là où il y avait rien, c'est normal dans Fortnite. Après, en ce qui concerne les petits objets, lorsqu'on construisait, ils étaient détruits, et c'est toujours le cas maintenant. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, avec les gros objets, ça se détruisait pas quand on construisait, et on pouvait pas construire à travers. C'est-à-dire une voiture, ou une pierre, ou encore un arbre, fallait contourner. Comme vous l'avez compris maintenant, les planches passent à travers les arbres, et l'environnement, par exemple. Voilà, après, il y a aussi le mode construction automatique qui a été rajouté. Au même moment, encore un point pour les anciens, quand tu tires au sniper sur Fortnite, il y a un truc qui est chiant. Ce truc là, c'est que une fois que tu as tiré la balle sur l'ennemi, en fait tu dois recharger. Et pour cela, bien sûr, alors que tu étais en train de viser, tu es interrompu justement pour recharger et tu dois après bien te replacer pour viser l'ennemi. Et bah ça, avant ça n'arrivait pas car on pouvait recharger la balle du sniper tout en visant, mais ça a été corrigé. Du coup, avant on imagine que les snipers étaient d'autant plus redoutables, donc finalement c'est pas plus mal que ça pour certains. Let's go, baby. Hail Mary, motherfucker. Normalement, si t'es un joueur de date, tu dois te rappeler aussi d'une map qui était totalement différente. En effet, les lieux comme Tilted Tower, Junk, Junction ou encore Shifty Shaft ont été ajoutés lors de la mise à jour de janvier 2018. Les développeurs du jeu trouvaient que les joueurs se retrouvaient trop du côté droit de la map et ont donc rajouté des lieux d'intérêt pour équilibrer cette répartition. Pour faire simple, tu commences à être un ancien si tu connaissais Fortnite avant Tilted, mais là je dis bien tu commences parce qu'il y en a, ils sont là vraiment depuis encore plus longtemps. Et si c'est le cas, tu dois te rappeler exactement de Dusty Depot avant que ça devienne un cratère, et je parle d'un très gros cratère, un gros trou de bâtard comme la chatte à Marine Le Pen, au moins c'est dit. Enfin, dernier signe qui montre que t'es un ancien sur Fortnite de cette vidéo, pour ceux qui se rappellent plus ou qui étaient pas sur Fortnite au début, il y avait un système d'inventaire totalement différent qui était beaucoup plus compliqué. Déjà premièrement, il y avait un gros manque de visibilité, donc les ennemis pouvaient arriver sans que tu les vois. Ensuite, pour changer les armes de place, c'était la galère car il fallait enlever les armes de l'inventaire pour les déplacer et les remettre dans le bon ordre, donc ça c'était vraiment la galère. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. En tout cas, c'est beaucoup mieux et beaucoup plus fluide maintenant. Et en plus de ça, on accède plus facilement aux ressources et aux pièges. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, je voulais juste vous dire que voilà, faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis et qu'on aurait pu rajouter d'autres éléments encore. Je suis pas le dieu de Fortnite pour décider qui est un ancien, qui est un nouveau joueur. Après, d'après moi, si tous les éléments de cette vidéo ne sont pas étrangers à tes yeux, ça veut dire que t'as quand même un peu de bouteille sur Fortnite. Sur ce, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner si vous avez aimé. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.